Bon, mes amis de Front Populaire, qui sont des gens taquins, m'ont donné cette information. Laurent Geoffrin s'apprête à quitter ses fonctions à Libération. On s'est dit, on va faire une petite vidéo quand même, parce que ça le mérite. Donc on va faire un petit peu l'histoire de Libération, qui est un journal qui a été créé par Sartre. Alors quel Sartre, me direz-vous? Est-ce que c'est le personnage qui trouve Mussolini sympathique dans les années 30 et qui part en vacances avec Simone de Beauvoir avec des billets qu'offre le régime fasciste, des billets de réduction? Est-ce que c'est le Sartre qui trouve que finalement l'occupant allemand n'est pas si terrible que ça parce que les Allemands sont sympathiques, ils laissent leur place dans les métros? Est-ce que c'est le Sartre qui pistonne Simone de Beauvoir pour qu'elle travaille à Radio Paris, qui est une grande radio vichiste et antisémite? Ou est-ce que c'est le Sartre qui va être le roi de l'épuration alors que lui-même a écrit dans une revue collaborationniste, une Commedia, tout au départ, puis au milieu, en 1943, puis à la fin, en 1944, peu de temps avant que les Alliés ne débarquent? Est-ce que c'est le Sartre qui aura été sacré auteur de l'année par cette même revue collaborationniste en 1943? Ou est-ce que c'est un Sartre qui aura justifié que, par exemple, on puisse assassiner les athlètes juifs à Munich? Est-ce que c'est le Sartre qui justifie la bande à Bader? Ou est-ce que c'est le Sartre qui appelle à voter Mitterrand? On ne sait pas très bien. Il semblerait que ce soit quand même le dernier Sartre, plutôt maoïste, encore que le dernier des derniers Sartres, c'était plutôt un Sartre convaincu par Pierre-Victor Beni-Lévy, alias Beni-Lévy, de l'excellence du peuple juif. On ne sait plus très bien avec Sartre. Toujours est-il que quand il crée Libération, c'est un journal d'extrême gauche, parce qu'il s'agit de répondre aux journaux de droite à l'époque, le Figaro en l'occurrence, Raymond Aron, etc. Enfin, tout ce côté-là du spectre politique français. Et c'est donc un journal franchement gauchiste où on fait l'éloge de la pédophilie. En 1977, Le Monde et Libération font l'éloge de la pédophilie. Alors Sartre, Beauvoir, Signe, mais tous les philosophes qui comptent à l'époque y sont, donc défense de la pédophilie. Plus tard, on aura la défense de Pol Pot. On trouve ça formidable, c'est un régime extraordinaire. C'est un journal qui va se sortir du gauchisme à un moment très précis. C'est le moment de Serge July. Et c'est très précisément en 1980. Alors j'ai quelques notes, parce que je ne suis pas très doué pour les dates. Le 23 mars 1983, par exemple, Mitterrand décide qu'il faut en finir avec la gauche et avec le socialisme. En 1974, il estimait que quiconque ne voulait pas rompre avec le capitalisme ne pouvait pas être socialiste. Donc là, on a véritablement une gauche de gauche. Puis Mitterrand arrive au pouvoir, il mène une politique de gauche pendant 22 mois, c'est pas bien long. Et ce fameux mois de mars 1983, il y a le fameux tournant de la rigueur, c'est-à-dire que la gauche cesse d'être de gauche, puisqu'il s'agit à l'époque de s'emparer du programme politique de Giscard d'Estaing, de faire de telle sorte que tout ce qui était euro, Europe, enfin monnaie unique, Europe, libéralisme, etc., tout ça devenait le credo de François Mitterrand. On aurait pu imaginer que les gens de gauche puissent se dire, quand un homme de gauche qui a été beaucoup d'extrême droite, et de droite qui a été vichiste, qui a été pétiniste, qui a été maréchaliste, qui a été girodiste, quand un homme de droite qui arrive au pouvoir estime qu'il est socialiste et qu'une fois arrivé au pouvoir, il met le socialisme à la poubelle, on pourrait dire, restons fidèles au socialisme et cessons de soutenir François Mitterrand. Eh bien, paradoxalement, ils ont fait l'inverse. Ils sont restés fidèles à Mitterrand et ils ont été infidèles à la gauche. C'est-à-dire que Libération est un journal qui cesse d'être fidèle à la gauche à partir de 1983, quand il défend les idéaux de Giscard d'Estaing. Il se fait que comme il faut laisser croire qu'on est quand même de gauche, on ne peut pas avoir fait les barricades mai 68, avoir été maoïste et puis passer si clairement dans le camp de la bourgeoisie, dans le camp de la réaction, dans le camp de la droite, etc. Eh bien, on va essayer de trouver des occasions de se démarquer et ça va être l'occasion sociétale. Donc effectivement, sur les questions sociétales, mariage homosexuel, euthanasie et autres, alors on peut croire qu'il existe une gauche et des progressistes, mais finalement sur le reste, l'euro, l'Europe, le marché, c'est exactement la même chose. Exactement la même politique. Il y a une émission qui est terrible, 23 mars 1983, non, c'est pas le 23 mars, c'est en février 1984, une émission avec Yves Montand, qui est l'enterrement de première classe de la gauche. Il s'agit de dire que c'est fini, la gauche, avec la puissance de l'État, les syndicats, les fonctionnaires, tous des feignants, tous des crétins, tous des incultes, tous des profiteurs de l'État. C'est la gauche qui parle, hein, c'est la gauche qui parle, c'est pas la droite. Et qu'il faut en finir avec tous ces gens qui ne savent pas ce que c'est que l'entreprise. Il faut entreprendre, les nouveaux héros vont s'appeler Bernard Tapie, et à ce moment-là, on va nous dire que la gauche, c'est ça.
Donc il y a des gens qui ont cru à ce coup de baguette magique et qui ont estimé que quand on défendait les idées de Giscard d'Estaing, pourvu qu'on se dise de gauche, on restait de gauche. Moi, je suis resté fidèle aux idées de gauche, donc ces gens qui ont prétendu être de gauche prétendent toujours être de gauche, alors qu'ils faisaient à l'époque l'éloge de l'argent, du libéralisme, du capitalisme, de l'entreprise, la disparition des impôts. On fait à un moment donné l'éloge, alors je trouve ça aussi extraordinaire, parce que j'ai quand même souligné la chose, c'est quand même très intéressant, parce que notre ami Serge July travaille avec le dénommé Laurent Geoffrin, et ils font l'éloge d'un spectacle qui a été créé par un jeune énarque vendéen qui s'appelle Philippe de Villiers, sous-préfet démissionnaire, créateur d'un spectacle, et c'est une citation de July et de Laurent Geoffrin. Un spectacle libertaire et convivial. Le Puy du Fou, chez ces gens-là, c'était un spectacle libertaire et convivial. Alors c'est assez drôle parce que quand on découvre que Geoffrin quitte Libération, on lit, et c'est dans Le Monde, vous me direz, hein, donc Le Monde fait un papier, puis Libération fait le sien 3 jours après, on nous dit, à 68 ans, le journaliste se lance en politique. Mais on rêve ou quoi? Ce monsieur fait de la politique depuis très longtemps, au moins février 1984, avec Vive la crise, pour nous dire que les idées de droite sont supérieures aux idées de gauche et que pour se dire de gauche, maintenant, il faudra défendre des idées de droite. Et il écrit, nous dit-on, un anti-Macron qui sera une compilation des lettres politiques que l'éditorialiste a publié quotidiennement sur Libé.fr entre 2017 et 2020. Anti-Macron. Mais pourquoi il est anti-Macron? On a découvert un jour que c'était lui plus ou moins la plume de François Hollande, et François Hollande a créé un personnage qui s'appelle Emmanuel Macron, qui était un ministre important de François Hollande. Qu'est-ce qu'il s'en vient de nous dire là qu'il est anti-Macron? Je me souviens bien qu'entre les deux tours, il nous avait dit votez n'importe quoi, mais votez Macron. Donc voilà un personnage qui a appelé à voter Macron et qui nous dit maintenant qu'il va faire un livre qui s'appellera Anti-Macron. Formidable, le personnage qui n'a jamais fait de politique et qui en fait depuis toujours. Il fait de la politique depuis toujours, Laurent Geoffrin. C'est un homme de droite. Moi je dirais pas d'extrême droite, je dirais pas Vichy, je dirais pas Maurras, je suis pas Geoffrin. Mais voilà un homme qui depuis 1983 essaie de nous faire croire que la politique de droite, quand elle est menée par des gens de gauche, ça s'appelle une politique de gauche. Mais comment peut-on imaginer une chose pareille? Je découvre que lundi 20 juillet à 11 h, au cours d'une conférence de presse organisée dans le 11e arrondissement de Paris, Laurent Geoffrin lèvera le voile sur les noms de la centaine, alors entre guillemets, d'intellectuels, d'experts, de militants associatifs qui s'associent à son appel pour que la gauche se reprenne. C'est formidable. Voilà quelqu'un qui, depuis une trentaine d'années, a détruit la gauche et se présente comme celui qui sera le mieux à même de reconstruire la gauche. C'est formidable. Voilà quelqu'un qui nous dit j'ai enterré la gauche en 1983, j'ai fait de telle sorte qu'on pouvait se croire de gauche en défendant des idées de droite, et maintenant j'arrive en disant il faut que la gauche se reprenne. Mais comment ça se reprenne? La gauche, c'est quand même ce changement de paradigme qu'on trouve par exemple publié le 14 janvier 2014 par Béatrice Preciado, un ou une philosophe, un personnage qui a changé de sexe, mais je suis désolé, je ne sais plus dans quel sens, mais peu importe. Voilà le texte, qui est un texte qui invite à faire la greffe de l'utérus. Cette personne dit « corps né avec utérus ». Donc voilà, c'est une femme qui s'est fait opérer pour devenir un garçon. Corps né avec utérus. Je ferme les jambes devant le national-catholicisme. Je dis à Rajoy et Varela qu'ils ne mettront pas un pied dans mon utérus. Je n'ai jamais enfanté, ni enfanterai jamais au service de la politique espagnoliste. Et puis ceci. Depuis cette modeste tribune de gauche, hein, ce sont donc ça les valeurs de gauche, j'invite tous les corps à faire la greffe de l'utérus. Affirmons-nous en tant que citoyens entiers et non plus comme utérus reproductif, par l'abstinence et par l'homosexualité, mais aussi par la masturbation, la sodomie, le fétichisme. Pourquoi pas? Tout ça. Mais aussi la coprophagie, la zoophilie et l'avortement. Ne laissons pas pénétrer dans nos vagins une seule goutte de sperme national catholique. Il s'agit donc, c'est une façon, nous dit cette personne, de déconstruire la nation et d'agir pour la réinvention d'une communauté de vie post-État national où l'expropriation des utérus ne serait plus envisageable. J'ai mis l'hypothèse que peut-être le fait de manger ses excréments, ou les excréments des gens qu'on aime, ou de sodomiser son chien, son chat ou son poisson rouge, ne sont peut-être pas des horizons indépassables de la gauche et qu'on n'a peut-être pas forcément contribué à la grande histoire de la gauche quand on a détruit cette gauche en 1983, quand on a fait l'éloge de Margaret Thatcher, c'était à l'époque le héros, l'héroïne de ces gens-là, les Julie et les Geoffrin, quand on a accompagné tous les renoncements de cette gauche socialiste, quand on a estimé que pour vraiment marquer sa différence avec Giscard, le giscardisme, alors qu'on faisait sa politique, il fallait juste inviter effectivement à bouffer la merde de ses copains ou à sodomiser son chien. J'estime que quand on a
penser qu'il était de son devoir de conduire la gauche sur ce terrain-là, on est bien mal placé pour estimer qu'on est celui qui pourra redonner à la gauche ses lettres de noblesse. J'ai bien l'impression qu'ailleurs, dans un journal qui vient de se créer et qu'on a traité de journal de nazi, du journal de rouge-brun, un journal qui doit s'appeler, je crois, Front Populaire, on est un peu mieux placé pour parler de la gauche ou parler à gauche, parce qu'il n'y aura pas eu de trahison de ce qui faisait les idéaux de ce camp-là, comme il y a parmi nos compagnons des gens qui ne sont pas de gauche, mais qui estiment effectivement qu'il y a d'autres valeurs que la sodomisation de son animal domestique, ou le fait de manger les excréments de son copain. On n'estime pas effectivement que ce soit des horizons indépassables pour la gauche, donc j'estime que si la gauche doit être reconstruite, elle ne sera probablement pas par Laurent Geoffrin. Mais bonne chance, monsieur Geoffrin.